Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, versets 6 à 7, en vous déclarant que cette parole de l'Écriture est déjà accomplie et que nous sommes dans le temps de jugement. Et c'est l'ordre que j'ai reçu du Père pour vous avertir, car nous sommes dans le temps de jugement. Et comme je suis en train de dire, cette sortie, ce n'est pas pour vous prêcher un autre évangile, ce n'est pas pour vous prêcher un autre message, selon Matthieu 13, versets 24 à 30. Après les retraits des ivraires, des prophéties de date, l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans, compté de 2013, et l'avènement de la marque de la bête et de la bête, le 29 mars 2015, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, c'est vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, qui est le témoignage que j'ai reçu du Père pour vous selon les Écritures. La lumière sur la vérité, qui est la bonne semence, ce que le Père m'a prescrit de vous dire, de vous annoncer, qui est la vérité, la parole de Dieu. C'est en cela que je suis sorti une fois encore, car nous sommes véritablement dans la dernière heure. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Celui à qui il a été donné de comprendre, qui comprenne. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ce message sur la part de l'avènement du Fils de l'homme, dans la gloire du Père, son apparition du ciel, selon les Écritures, dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire toutes les familles de la terre se lamenteront, car c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, c'est un jour de la destruction totale de ce monde avec tout ce qu'il renferme, en vue de la manifestation visible du nouveau monde que Dieu a créé pour ceux qui ont obéi à la foi en Christ, en Jésus-Christ, la foi d'Abraham. Car la foi d'Abraham parle de la foi en Jésus-Christ. Et comme nous le disons, avant que Dieu ne manifeste dans sa puissance le salut qu'il a promis dès le commencement, après la chute de l'homme dans le jardin, qu'il a rendu en promesse par son serment en Abraham pour toutes les nations, Dieu a utilisé deux grands ministères, le ministère de Moïse et le ministère de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ homme, avant de rendre manifeste ce salut d'un esprit éternel sur la nouvelle alliance qui est l'alliance éternelle, l'alliance de la foi, l'alliance de la grâce, l'alliance de la justice, l'alliance de la vie éternelle. Comme nous pouvons le lire dans les Écritures, dans Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
car c'est un jour de vengeance, un jour de la colère, pour demander compte au Fils des hommes sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi cet évangile n'est pas une personne, ça parle à tous les habitants de la terre. Selon les Écritures, dans Apocalypse 14, le verset 6. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le temps de son jugement est accompli. Il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'est pas dit, trouvera-t-il la loi sur la terre? La foi. La foi. Et comme vous le savez dans 2 Thessaloniciens 1, lorsqu'il apparaîtra du ciel, c'est pour faire quoi? C'est pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. C'est là on parle de la foi. La foi est résumée en ces sujets. La foi est résumée en ces sujets. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et comme nous sommes sur le ministère de Christ, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ homme, continuons toujours dans le même esprit. Car personne ne dira, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu, on m'a trompé. Non. Devant qui il va dire cela? Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Galates 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Les promesses qui ont été faites à Abraham, c'est sur la base de la justice de la foi. Et non sur la base de la justice de la loi. C'est de la foi. Si quelqu'un se réclame d'Abraham, du salut, car ce n'est pas du salut ici, ce n'est pas la foi. Car ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. La loi qui a été donnée, ce n'est pas pour apporter le salut à quelqu'un. On vous l'a déjà démontré. Je suis innocent de votre sang. Mais le verset 10 va dire, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et le verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Selon 1 Timothée, la loi, c'est pour les pécheurs. Et je vous ai montré, révélé le but de la loi qui a été donnée, c'est de révéler aux hommes leur nature pécheresse, afin qu'ils puissent obéir à la foi pour le salut. Ceux qui craignent Dieu. Il n'y a pas de raison. Donc c'est bien dit qu'à tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est-à-dire le livre de Moïse, en parlant de la construction du temple par les mains des hommes, en parlant des dîmes, des offrandes, des prémices, des fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, en parlant des 10 commandements, en parlant des vœux à Dieu, tout ce que Moïse a demandé, et tout
ceux qui s'attachent à ses œuvres sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ce n'est pas ce qui t'arrange que tu vas prendre, non, c'est tout. Et les Écritures ont démontré que personne ne peut obéir à cela. La seule personne qui a obéi à cela, c'est Jésus-Christ homme, afin que tous tournent leur regard vers lui pour le salut. Car c'est de lui qu'il s'agit, derrière tous ses œuvres. Quand nous parlons du temple, ça parle de sa personne. Quand nous parlons des offrandes, des sacrifices, ça parle de lui. Les fêtes parlent de lui. Tout parle de lui. C'est pourquoi, une fois au bois, il a crié, tout est accompli. Il a accompli toute la justice de cette loi pour ouvrir la porte du salut à tous ceux qui croiront en lui. Et quand nous regardons toujours dans Galates 2, le verset 21, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Or, les Écritures déclarent, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est deux alliances différentes, c'est deux ministères différents. Mais ici, c'est un témoignage d'un juif qui était pharisien. Et vous connaissez les œuvres. Mais il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Sa mort a servi à quoi alors? Pourquoi est-il mort? Pourquoi sa mort? Si nous devons continuer à construire le temple, si nous devons continuer à présenter des offrandes à Dieu, si nous devons continuer à parler des œuvres de la loi, des sacrifices d'animaux, si nous devons continuer à parler des fêtes Pâques, Pentecôte, Tabernacle, des vœux à Dieu, ça me sert à quoi? Si nous devons continuer à parler de l'inonction, de l'encens, ça me sert à quoi? Si nous devons continuer à dire, vous ne devez pas venir dans la présence de Dieu les mains vides, sa mort sert à quoi alors? C'est pourquoi vous devez savoir que tous ces églises de ce monde, ce n'est pas les églises de Christ, ce n'est pas les églises de Dieu, ce n'est pas les églises de Jésus-Christ, c'est les églises de Satan, de l'Antéchrist, c'est les églises des hommes. La preuve, chacun d'eux est président fondateur de leur entreprise, sous l'onction de leur père, le diable. Et nous sommes dans l'heure de la vérité, car c'est de leur mère, Babylone, l'église catholique romaine, qu'ils ont hérité ces abominations. Car lorsque la foi chrétienne a commencé, rentrer dans les Écritures et montrer où les saints sont rassemblés pour élever un bâtiment pour appeler maison de Dieu, au temple de Dieu, où ils ont forcé la main pour dire apporter les dîmes, les offrandes, faites un Pâques, Pentecôte, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? C'est pourquoi vous devez savoir, vous qui êtes dans ces œuvres-là, l'esprit qui vous anime selon les Écritures, car tout est dans la parole. Et c'est là, il n'y a point d'excuse pour vous. C'est là, il n'y a point d'excuse pour vous. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 4, le verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui reconnaît que Christ, Jésus-Christ est venu en chair. Il s'est fait homme.
Il a porté un corps humain. Mais il a porté ce corps pourquoi? Il a porté ce corps pourquoi? Toujours dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Hébreux 10, le verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps qu'il a porté, la chair qu'il a portée, cela a son sens. Si vous reconnaissez que Christ est venu en chair, selon les Écritures, voilà ce qui est derrière. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Celui qui reconnaît que Christ est venu en chair, c'est-à-dire il a pris un corps humain et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, c'est l'Esprit qui est derrière cela. Il a fait le sacrifice. Il a présenté les offrandes à Dieu. Il a présenté les sacrifices à Dieu. Tout ce que la loi de Moïse demandait. Car avant la chute de l'homme, l'homme ne présentait rien à Dieu. L'homme était sous la grâce de Dieu. C'est après la chute de l'homme, lorsque le péché est rentré, que l'homme, avant de s'approcher de Dieu, il doit rentrer dans ces règles-là. Il ne doit pas venir dans la face de Dieu les mains vides. Mais cela annonçait le médiateur qui est Jésus-Christ homme. Cela annonçait son œuvre qu'il doit accomplir en sacrifice et en offrande tout ce que la loi de Moïse demandait. Il n'a pas fait seulement sacrifice d'animaux, il a fait aussi toutes les offrandes. C'est pourquoi vous devez savoir que toutes ces églises du monde, depuis l'église catholique romaine, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui anime toutes ces églises, toutes ces dénominations. Les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, tout ce monde, les christianismes célestes, voilà une autre abomination. Les séraphins, voilà une autre abomination. Tout ce monde, c'est l'esprit de l'Antéchrist, car celui qui est dans ses œuvres, qui parle de ses œuvres, ne reconnaît pas Christ venu en chair. Son sacrifice est foulé aux pieds, selon les Écritures. C'est pourquoi les Écritures déclarent lorsqu'il apparaîtra, c'est pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Car son évangile dit que Christ est la fin de la loi. Par sa chair, par son sacrifice, il a anéanti la loi et ses ordonnances. Il a accompli toutes les œuvres de la loi, afin que quiconque croit en lui soit béni pour toujours. Reçoit toutes les bénédictions de Dieu. Or, aujourd'hui, les hommes vont vous rassembler pour des temps de bénédiction, temps d'offrande, abomination. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Tant de bénédiction, tant d'offrande. Alors que c'est-il alors la mort de Christ? Pourquoi il a versé son sang? Si tel est le cas, pourquoi il a versé son sang? Pourquoi il a versé son sang? En préparant cette porte de la nouvelle alliance, du ministère de Christ, regardez ce qui est dit. Aimez la parole de Dieu. Nous sommes dans l'heure de la vérité et vous serez surpris. Vous serez surpris. Lorsque nous lisons dans Jean 14, le verset 13,
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il est demandé en mon nom. Il n'a pas dit de prendre une offrande. Il n'a pas dit de faire un sacrifice. Il n'a pas dit de faire un vœu à Dieu, mais demander seulement en mon nom. Car c'est lui-même, l'offrande parfaite, le sacrifice parfait, tout ce que la loi demandait pour rapprocher l'homme de Dieu, c'est lui que cela parle. C'est quoi dit demander en mon nom. Il n'a pas dit prendre une bonne offrande, parle à ton offrande, pour l'envoyer te chercher ce que tu veux auprès de Dieu. Abomination, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est pourquoi vous devez savoir que toutes ces églises ne sont pas les églises de Dieu, ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ, c'est les églises d'antéchrist, c'est les églises du diable, c'est les synagogues du diable. Aucune d'entre elles n'est dans la justice de la foi. C'est pourquoi je suis sorti encore. Car vous serez surpris. Car vous serez surpris. Vous serez surpris. Lorsque nous lisons toujours dans Jean 15, le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il n'a pas dit apporter des offrandes. Il n'a pas dit, venez dans la présence de Dieu avec une bonne offrande et demandez. Mais il dit, demandez en mon nom tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Et quand nous regardons toujours dans Jean 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Celui qui est l'auteur du salut de toute l'humanité, voilà ce qu'il a dit. Voilà son commandement, ses instructions, sa doctrine. Voilà sa doctrine. C'est pourquoi, lorsque nous allons encore dans les apôtres, selon les Écritures, lorsque nous allons dans les apôtres, en lisant dans Colossiens 3, le verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et de quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il n'a pas dit apporter une bonne offrande pour sceller ton projet. Il n'a pas dit apporter une bonne offrande pour sceller ton entreprise, ton commerce. Il n'a pas dit apporter des prémices à Dieu, mais tout ce que vous voulez entreprendre, en œuvre, en parole, au nom de Jésus-Christ. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Donc vous devez savoir quel est l'esprit qui vous conduit dans ces églises du monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Et nous sommes dans son heure pour son apparition officielle à votre tête en tant qu'un homme, dans toute la plénitude de Satan, afin que toutes les Écritures s'accomplissent. Car l'Apocalypse est déjà accompli. Heureux et saint, c'est à qui il a été donné de goûter et de comprendre. Car rien ne peut s'opposer à cela. C'est la parole de Dieu. Il vient, c'est pour venger son sang. C'est pourquoi il a dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il a versé son sang pour retourner l'homme à Dieu au commencement. Est-ce qu'au commencement, avant le péché, l'homme présentait des sacrifices ou des offrandes à Dieu? Non. Il était sous la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce que le Fils de l'homme a amenée. Il n'a pas seulement amené la grâce selon les Écritures, mais aussi la vérité. La vérité, pourquoi? Tout ce que la loi faisait, les œuvres là parlent de lui.
On a vu selon les Écritures. Pourquoi elle a porté corps. Dans vos Bibles, lorsque vous lisez encore, dans Éphésiens 5, le verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Quelle offrande vous allez présenter qui va dépasser le sacrifice de Christ, l'offrande de Christ? Quelle offrande vous pouvez présenter? Quel sacrifice vous pouvez présenter à Dieu qui va agréer en dehors de l'offrande et du sacrifice de son Fils, de l'agneau qui a été immolé une fois pour toutes, pour le salut de l'humanité, pour la réconciliation de l'homme avec Dieu, d'un esprit éternel dans tout son amour. C'est une insulte, c'est ça qu'on appelle des blasphèmes contre Dieu. Celui qui présente aujourd'hui offrande pour dire que c'est pour le Dieu véritable, c'est des blasphèmes. Celui qui dit qu'il fait un sacrifice d'animaux pour le Dieu véritable, c'est blasphème. Et c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Il ne reconnaît pas que Christ est venu dans la chair. Parce que celui qui dit qu'il est venu dans la chair, qu'il est mort, vous devez savoir ce qui est derrière selon les Écritures. Et c'est ça que je vous ai montré dans Hébreux 10, à partir du verset 5. Quand il est rentré dans ce monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Maintenant, quelle offrande vous pouvez prendre maintenant que ces imposteurs disent de prendre pour toucher le cœur de Dieu? Quelle offrande? Quel sacrifice vous pouvez faire pour toucher le cœur de Dieu? Abomination. 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 Je vous avais déjà averti. C'est une grâce pour vous. C'est un temps de rachat afin que vous sortez de ces abominations. Car ce qui vient à l'heure où nous sommes, c'est terrible pour toute la terre. Malheur, malheur à la terre, à la vue de la manifestation, de la destruction, de la disparition pour toujours, de Babylone, c'est-à-dire de Rome, qui est représentée par l'Église catholique romaine sur toute la terre. Car après cela, c'est fini. L'Antéchrist, la bête, apparaîtra sur vous. Son règne sera établi sur vous, officiellement, car cela est déjà accompli. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui qui a été donné de comprendre, comprenne, car je dis la vérité. En moi, il n'y a pas de mensonge. C'est pourquoi tout ce que je vous dis et ce qui est écrit dans vos Bibles, je ne veux pas parler avec ma tête. Ces fils du diable, ils ont cru s'opposer à cette vérité en s'infiltrant afin que le dessein du Père s'accomplisse. Mais l'impuissance de leur Père est manifestée. C'est pourquoi j'ai vomi tous ces ivrognes de prophétie. Car ce n'est pas l'œuvre de mon Père. Voilà l'œuvre de mon Père. Voilà l'œuvre de mon Père, qui est la vérité. Car la parole de Dieu est la vérité. Et c'est ce que je vous dis. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Craignez Dieu et donne-lui gloire. Alors, lorsque nous lisons dans Romains 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Christ est la fin de la loi, car c'est la loi de Moïse qui demande toutes ces pratiques que vous faites sur la face de la terre
croyant rendre culte à Dieu, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la construction du temple avec les mains d'hommes. Christ est la fin des dîmes, des offrandes, des sacrifices d'animaux. Christ est la fin de toutes les fêtes de la loi de Moïse, Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Christ est la fin de tous les vœux que vous pouvez faire devant Dieu. Christ est la fin de l'huile d'onction. Christ est la fin de l'encens. Que dit encore les Écritures? Que dit encore les Écritures? Dans Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, ils vont dire Malachie. Pas Malachie, vous devez payer les dîmes. Abomination. C'est écrit. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par les yeux de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Dans leur folie, ils vont dire non. Il y a la loi sacrificielle, la loi cérémoniale, la loi, quoi encore, morale, des abominations, des théories d'hommes, démoniaques, diaboliques, sataniques. La loi indivisible, c'est un seul livre. Tout le livre de Moïse. Quand tu touches à un trait de la loi, tu es condamné à obéir tout ce qui est écrit là-dessus. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Si vous touchez à une œuvre, vous devez respecter tout ce que la loi dit. Le livre de Moïse entier, le livre là est indivisible. C'est des imposteurs, des fils du diable. Dieu se révèle, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Vous allez étudier quoi? Dieu? Vous n'avez pas encore fini d'étudier les choses que vous avez en main. Et c'est Dieu que vous voulez étudier. Dieu se révèle. Parcourez toutes les Écritures. Ce n'est pas révélation. Votre mère vous a trompé en vous ouvrant des écoles pour vous former à son image pour votre ruine éternelle. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. Mais en disant tout ceci, vous pouvez dire, quand même les 10 commandements, on peut respecter quand même. Mais si vous êtes sérieux, qui d'entre vous peut respecter les 10 commandements? Parce que les religieux, c'est ça. Comme leur mère, Babylone, l'église catholique romaine, a enseigné. Qui peut respecter cela? Abomination. Qui peut respecter? Vous voulez parler de la morale devant qui? Vous, les religieux, là. Qui d'entre vous? Qui d'entre vous? Il est écrit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Et si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Pourquoi est-il mort? Pourquoi il a versé son sang? Pourquoi il a fait le sacrifice d'un esprit éternel? C'est pourquoi vous retournez dans le livre de Moïse? Non. 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 Mais que disent les Écritures? Parce qu'il y a des imposteurs qui vont dire non, nous sommes sur la grâce, nous pouvons pécher. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Christ n'est pas ministre du péché. Le ministère de Christ n'est pas le ministère de l'iniquité, c'est le ministère de la justice. Que disent les Écritures dans Romains 6, le verset 1? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce qu'il y a des doctrines qui circulent au milieu de vous, Christ est mort, le sacrifice est roi, nous pouvons pécher.
Le prix est payé déjà. Christ n'est pas ministre du péché. Il n'est pas le ministre des iniquités. L'homme du péché, c'est l'Antéchrist, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. C'est le message de l'Antéchrist. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Comme vous lisez encore dans Romains 6, toujours dans Romains 6, le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et le verset 15, « Quoi donc pécherons-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. » Loin de là. Et c'est la vérité. Loin de là. Mais qu'est-ce que l'auteur du salut a déclaré pour la nouvelle alliance lorsque nous lisons dans Jean 13, le verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est bien dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Ce n'est point le commandement de la loi, le commandement de la foi, qui est quoi? L'amour. Qui est l'amour? Mais que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Dans Romains 13, le verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » A accompli quoi? Les 10 commandements. Les commandements de la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà. L'amour est l'accomplissement de la loi. Mais il dit, je vous ai donné un commandement nouveau. Il n'a pas fait référence à la loi de Moïse, mais un commandement nouveau. Et l'esprit qui est derrière ce commandement, ça résume en lui tous ces commandements de la loi, dans son accomplissement, pour la vie de tous ceux qui ont eu la foi, pour croire à l'œuvre de Christ. Et lorsque nous lisons encore, toujours dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole c'est la vérité. Dans Galates 5, le verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité les serviteurs les uns des autres. » Et le verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi est accomplie là. La loi que vous dénommez morale là, c'est accompli là. C'est accompli là. Celui qui a promis à mener la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie? Qu'est-ce qu'il a dit? Craignez Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il annonçait cette grâce, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jérémie 31, le verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Le verset 33 maintenant dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »
Il a dit, je mettrai ma loi en dedans d'eux. Comment ça? Comment c'est possible? Les Écritures sont là pour nous renseigner, car Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Lisons alors dans Galates pour comprendre. Dans Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, tous ceux qui parviennent au salut par la foi en Jésus-Christ, c'est à eux le don du Saint-Esprit. Et c'est la semence de Dieu qu'ils reçoivent. Et toute semence porte de fruits qui est physique. Quand on dit le fruit, c'est physique. Il a dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour dont il s'agit, ce n'est pas un amour charnel qu'un homme peut aimer le matin et le soir. Il va dire, je t'aimerai. Parce que, non. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. L'amour de Christ, c'est un amour inconditionnel. C'est la loi du royaume de Dieu. Il dit, comme moi-même je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau que je vous ai donné. C'est la loi de Christ, la loi royale pour les fils de Dieu. Et en cette loi est résumé tous les commandements de la loi de Moïse, que vous appelez loi morale. Christ est la fin de la loi. Maudit quiconque doit son doigt dans le livre de la loi, dans un seul trait de la loi pour parler devant Dieu, pour parler au nom de Dieu, les détruire à jamais. C'est un antéchrist. C'est l'œuvre de l'antéchrist. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Voilà la vérité. Dans Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On peut encore dire que ce n'est pas encore bien compris. Parce qu'il a dit qu'il va écrire dans le cœur. Allons dans les Écritures toujours. Restons là. Dans Romains 5, le verset 5. Or, l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà la vérité. Voilà la vérité des hypocrites, des filles du diable, des filles de la malédiction, des antéchrists. Car tous ces écrits que vous voyez sur la terre, c'est l'œuvre de l'antéchrist que Babylone a préparé pour vous envoûter sur toute la terre, pour vous détourner de la vérité. C'est ça l'apostasie que les apôtres ont annoncé dès le commencement, avant ce temps. Craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Dieu est dans sa parole. Il n'y a aucune révélation que Dieu va donner qui ne serait pas soutenue par les Écritures. Tout est là. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le seul et unique livre saint qui parle de Dieu et non d'un peuple et non d'une histoire d'un peuple, mais Dieu avec ses œuvres. Car c'est l'œuvre de l'Antichrist qui dit, la Bible parle l'histoire d'un peuple parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Et ils ont raison parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est une preuve qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut jamais parler ainsi. Si le Père me donne, je vais vous faire parcourir en laps de temps, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas de contradiction. C'est un tracé que Dieu est en train de suivre. C'est un architecte. Craignez Dieu. Vous avez reçu quel esprit pour parler de Dieu, pour ouvrir la Bible? Vous pouvez justifier vos œuvres. Vous allez dire, Moïse a dit, Salomon, Malachie. Mais dites quand même que Paul a dit. Dites quand même que Pierre a dit, Timothée a dit. Dites quand même que Jean a dit. Et pas dessus tout. Dites Christ a dit. Où est-ce qu'il a dit? Vos abominations que vous faites là. Lui dit, demandez à mon nom. Mais vous dites, non, apporte une bonne offrande pour sceller ton mariage. C'est encore même le temps, la saison pour eux. Pour dire, tu dois rentrer dans l'année prochaine. Avec bénédiction. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, des menteurs, des antéchrists. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ephésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas qu'il nous bénira. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi il dit demandez en mon nom. Demandez seulement en mon nom. Mais vous dites non. On doit porter une offrande à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que vous apportez, c'est à l'Antéchrist. C'est au diable que vous apportez vos offrandes. Vos cultes, c'est le culte du diable.
toutes ces églises, sans exception sur la terre, sur la face de la terre, il n'y a aucune de ces églises qui est dans la justice de la foi. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. La preuve, lorsque la première phase du jugement de Babylone a été manifestée, vous avez vu comment vous êtes mis en spectacle? Toutes les religions, toutes les églises de ce monde, vous avez vu comment vous êtes livrés en spectacle? Vous avez vu comment vous êtes mis en spectacle? Or, ce qui vient, c'est dangereux. C'est plus fort. C'est plus fort. La porte dans laquelle nous sommes, la deuxième phase du jugement de Babylone, c'est plus fort. C'est plus fort. Ce que vous adorez sera mis à nu. Sera mis à nu et vous allez confesser son nom. Comme certains qui disent ouvertement, nous adorons Satan. Vous là, vous allez dire ça aussi, de votre propre bouche. À moins qu'il vous a été donné de vous repentir à l'instant que vous écoutez, que vous quittez là. Que vous quittez là. Prends une bonne offrande pour ton projet de voyage. Les gens qui voyageaient, qui sont entre les avions, les aéroports, tout le temps. Donc, c'est les gens qui vont dans vos synagogues. Les hommes qui ont des grandes entreprises sur cette terre, c'est les gens qui vont dans vos synagogues. Les gens qui se marient sur toute la surface de la terre, c'est les gens qui vont dans vos synagogues. Les gens qui ont des enfants, c'est dans vos synagogues qu'ils vont. Hypocrite. Hypocrite. Vous devez savoir que c'est des synagogues de Satan, toutes ces églises. Babylone vous a trompé, vous a menti. Et voilà son sort, qui est déjà accompli depuis 2013. Pourquoi vous avez vu, elle se débattait sur la terre. Tous ces œuvres sont mis à nu, c'est Dieu qui l'a provoqué. C'est Dieu qui l'a précipité à terre, elle ne pourra point se relever. Et nous sommes entrés dans la phase manifeste de son jugement, par la puissance de Dieu. La première phase est partie, et nous sommes dans la porte de la deuxième phase. Et vous verrez la fumée de son incendie qui monte au sein des siècles, qu'elle disparaîtra pour toujours, avec ces filles-là, ces abominations-là. Vous allez voir tous réunis sur une seule adoration. Nous sommes là. Vous n'avez pas de volonté? La preuve vous a été donnée. Quand les frérots sont venus sur la terre en 2020, on vous a vu? Vous les religieux là, on vous a vu? Vous les soi-disant églises, on vous a vu? On vous a vu? Vous avez été mis en spectacle. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. C'est un rachat pour vous. C'est un rachat. Le diable a que faire du mal, mais cela a tourné encore contre lui. Ils ont cru combattre cette vérité par ces fils du diable, ces fils des ténèbres qu'il a envoyés vers moi. Mais cela a ouvert encore la porte pour vous. Et voilà la vérité. Voilà la vérité. La vérité de l'évangile éternel. Car c'est un jour de jugement, un jour de vengeance, où il vient pour venger son sang. Il vient pour venger son sacrifice qu'il a fait pour le salut de l'humanité, que vous avez foulé aux pieds et que vous continuez de fouler aux pieds en prenant même son nom pour vous enrichir sur toute la terre. Pour vous enrichir sur toute la terre, faire le commerce avec son nom. Vous êtes les plus méchants de la terre. S'il y a des méchants de la terre, c'est vous. Les grands sorciers de la terre, c'est les églises de ce monde. À commencer par votre mère Babylone. Les grands méchants de la terre, c'est les églises de ce monde, les religions de ce monde. Mais nous voici à la fin. Votre fin est déjà accomplie. Craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Il est dit dans Apocalypse 18, le verset 4, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel,
et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Cette parole est encore vraie pour vous. C'est une porte de rachat, car ce qui vient à l'heure où nous sommes, dans laquelle nous sommes, c'est terrible. C'est un clin d'œil. De la même manière qu'en un seul jour, vous avez été surpris en un clin d'œil par les fléaux sur toute la terre en 2020, c'est la même chose. Et nous voici dans la porte. Nous voici dans la porte. Vous verrez la fumée de son embrassement. C'est ça le signe de mon message, de mon évangile. C'est mon évangile. Et ce que mon Père m'a donné, j'ai hérité de mon Père. C'est pour cet évangile qu'il m'a marqué de son sceau sur la terre pour vous avertir. Pour vous avertir. Et je n'ai pas honte de cet évangile. Je n'ai pas honte de cet évangile. Ils ont cru combattre cet évangile jusqu'à me livrer sous le pouvoir de mon ennemi, croyant me mettre en prison pour fermer la porte à la vérité. Mais qui peut fermer la porte sur la vérité? Vous avez menti. Nous verrons. Nous verrons. Craignez Dieu et donnez du gloire. Craignez Dieu, donnez du gloire. Dieu est dans sa parole. Il dit, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babylone, de ses œuvres, de son système, le système romain, qui vous a égaré, qui vous a aveuglé, qui vous a détourné de la vérité, l'apostasie sur la terre. Voilà encore le chemin. On va parler de Noël. Vous avez trouvé Noël où? Et c'est des blasphèmes. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, pour s'opposer, pour blasphémer Dieu, parce qu'elle a cru détruire l'église de Dieu. Et c'est qu'il n'y a plus personne qui pouvait se positionner. Mais l'église de Dieu est éternelle. Dieu a restauré son église. Dieu a ressuscité son église par sa puissance, par la vertu de sa force, car c'est lui qui donne la vie à ceux qui sont morts. C'est en lui seul que réside la vie. Voilà là le piège de votre mère. Quittez. Sortez du milieu d'elle. Sortez de ses œuvres. Sortez de ces synagogues de Satan. Sortez de ces religions. Sinon, vous serez embrasés maintenant. La phase où nous sommes. Je vous dis la vérité. Vous n'échapperez pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Christ est la fin de la loi. Celui qui s'accroche aux œuvres de la loi dit que Christ n'est pas venu dans la chair. Il n'a pas fait de sacrifice. Il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. C'est ce que ça veut dire. La vérité que je vous dis. Craignez Dieu et donnez de gloire. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Voici à la fin de cette émission.